Ici, Londres. Les Français parlent au français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les aubépines sont en fleurs. Le presbytère n'a rien perdu de son charme. 2 fois. Véronèse est un grand peintre. Le chat sort du sac. Ça y est alors, ça y est. Ça y est, ils ont débarqué. Non. Ouais, fais voir la carte. Ils ont débarqué. Nous, ce qui nous intéresse dans l'association des Amis du Musée de la Résistance nationale de Seine-Saint-Denis, c'est de pérenniser la mémoire de la Résistance. C'est de mettre l'armée des ombres en lumière, en fait. C'est ça. C'est pour ça qu'on profite des salles obscures pour mettre la Résistance en lumière. Nous, c'est ça le but du jeu, quoi. C'est ça le but de l'association. Donc on avait commencé en 2004 à faire un bouquin sur les noms des rues, de bâtiments publics, etc. liés à la Résistance. Alors il y a les grands classiques, les Général de Gaulle, Jean Moulin, Général Leclerc, Gabriel Péry, Pierre Brossolette, je dois en oublier. Et puis après il y a des noms qui sont spécifiques aux villes. Il y a l'exemple de Pantin par exemple où il y a une rue Eugène et Marie-Louise Cornet qui était un couple d'enseignants qui étaient résistants. Ils ont été arrêtés par la Gestapo et ils ont été exécutés. Donc on a donné leur nom à leur rue. Souvent dans les manifestations, dans les meetings politiques, on entend le mot résistance. Donc c'est, nous notre but, c'est vraiment de pérenniser cette résistance d'il y a effectivement plus de 80 ans. Et de faire comprendre ce qu'elle a été, la résistance à l'occupant nazi et au régime de Vichy, et avec ce que ça peut avoir comme suite, comme conséquence aujourd'hui. On est les héritiers. D'ailleurs, il y a ce film merveilleux avec Ariane Ascari qui s'appelle Les Héritiers, où c'est des gamins qui vont tenter le concours national de la résistance et de la déportation. Donc nous, le mot résistance, c'est à partir de ces hommes, de ces femmes qui ont eu le courage, le culot de résister à l'époque, à partir de 1940, à partir de l'occupation, mais souvent qui avait commencé avec la guerre d'Espagne. Notamment beaucoup d'antifascistes allemands, autrichiens, italiens, qui ensuite se sont battus dans la résistance française. Et il y a eu cette idée d'utiliser le cinéma. Il y a énormément de films depuis 1945, il y a des tas de films sur la résistance, la déportation, films français, films étrangers, etc. Et on a commencé avec 3 salles de cinéma. De mémoire, il y avait Bobigny, il y avait Blanc-Ménil et je crois qu'il y avait Bagnolet. Et on a commencé un premier festival avec un coup de maître, puisqu'à Bobigny, on a passé en avant-première le film Sophie Scholl, Les Derniers Jours, sur ces étudiants allemands antifascistes qui avaient distribué des tracts dénoncés par le gardien de l'université, arrêtés, jugés, condamnés, exécutés. Et Christoph Hermann Probst de Aldrans, la première chambre du tribunal du peuple, après les débats du 22 février 1943, a reconnu de droit les faits suivants. Par la diffusion de tracts en temps de guerre, les accusés ont appelé au sabotage de l'armement et à l'effondrement du système national-socialiste dans la vie et l'esprit de notre peuple. Ils ont propagé leurs idées défaitistes, injurié le Führer de la façon la plus abjecte et par là même encouragé les ennemis du Reich et démoralisé nos forces militaires. Nous les condamnons à la peine de mort pour ces faits. Donc on a commencé notre festival comme ça, et puis petit à petit, on a commencé, on est allé voir les autres salles de cinéma. On travaille en gros avec 7 ou 8 salles de cinéma. Alors évidemment, on va dire 7 ou 8 salles de cinéma dans un département où il y a 40 villes, où il y a je ne sais plus combien de cinémas, c'est peu, sauf qu'on est une petite association de bénévoles. Moi je disais toujours, il nous faut un agent par ville, comme dans la Résistance, quoi.
Mais c'est comme ça, par exemple, que Sabine Peusier, notre présidente, qui est de Montreuil, me dit « Mais pourquoi on ne travaille pas avec le Méliès ?» Ben, je dis « Écoute, si tu veux t'en occuper, vas-y. » Et aujourd'hui, le Méliès est un partenaire incontournable. Jeudi dernier, on a commencé notre festival avec un très beau film qui s'appelle Elsa, un héros ordinaire, sur cet antifasciste allemand qui installe une bombe dans une brasserie où Adolf Hitler vient avec tout le gratin du Troisième Reich. Malheureusement, Adolf Hitler quitte la salle 10 minutes trop tôt et la bombe explose, mais elle ne tue, j'allais dire elle ne tue que les innocents, non, parce que quand même les nazis n'étaient pas innocents. Mais donc c'est aussi cet aspect de la résistance extérieure, pas seulement la résistance française, c'est la résistance au nazisme, en fait, voilà. Là, on est dans l'infirmerie. Ceux qui ont les tenues rayées sont les infirmiers et les autres sont les malades. Il a enveloppé l'appareil dans un papier journal. Il a juste fait un trou pour l'objectif, évidemment, et un trou pour la molette. Il ne voyait pas, il ne visait pas quand il faisait la photo, c'est très important. Chaque film, chaque projection est suivie d'un débat avec un intervenant. C'est-à-dire que le cinéma choisit le film, c'est les professionnels du cinéma. Donc nous leur faisons confiance. On n'a jamais interdit un film. Alors, on propose des films parce que, par exemple, on est un peu en cheville avec le cinéma de la résistance azuréenne à Nice, qui depuis très longtemps fait un festival La Résistance au cinéma. Et ils ont sur leur site une liste de films, et chaque année on envoie cette liste de films au directeur en disant si vous n'avez pas d'idée, bah, regardez ce qu'ils font. Alors on essaye plus ou moins de coller avec le concours national de la résistance et de la déportation, puisqu'il y a un thème à chaque fois. Par exemple, je crois que le thème l'an prochain, c'est résister à la déportation. Donc ça va être intéressant. Encore que les films sur la déportation, il n'y en a pas beaucoup. Donc à chaque fois, avoir un film ou un documentaire, des intervenants, et ça c'est nous qui les fournissons, les intervenants, on a un panel de personnalités, et puis on essaye aussi d'avoir des gens du cinéma. Et j'ai deux exemples, c'est notamment Robert Guédiguian, qui est venu en 2009 à Saint-Ouen, à l'espace 1789. Il était en plein montage de son film L'Armée du crime. Donc il ne nous a montré aucune image. Mais on projetait ce jour-là l'affiche rouge de Cassanti. Et juste avant la projection, Robert Guédiguian est venu avec Simon Abkarian, qui joue le rôle de Manouchian dans L'Armée du crime. Et on a eu un débat sur cinéma et résistance. Et en plus, c'était drôle, puisque dans la salle, il y avait 2-3 anciens résistants. Et c'est un jeu de questions-réponses. Moi, j'ai posé la question, je dis aux résistants, est-ce que vous avez été bien traités au cinéma? Et j'ai demandé à Guédiguian, je dis, est-ce que vous les traitez bien, les résistants? Donc il y a eu ça. Et puis, on a fait une découverte il y a quelques années. On a retrouvé l'un des derniers acteurs vivants du film L'Armée des ombres, qui est Claude Mann, qui est un homme charmant. Et Claude Mann est venu à la Courneuve, et on avait en plus un historien. Et là, on a un débat qui est très intéressant, puisqu'on a quelqu'un du monde du cinéma. Alors Claude Mann nous a raconté le tournage entre Simone Signoret, Lino Ventura et Jean-Pierre Belleville au-dessus. Le débat est très intéressant parce que c'est histoire et cinéma. Donc voilà comment fonctionne notre festival.